Est-il possible d'écrire avec intelligence et sans artifice? Et si oui, comment faire? Il y a une telle masse de contenu sur l'IA qu'on en ferait presque une indigestion. Tous les jours, nous voilà bombardés de nouveaux outils, tous plus révolutionnaires que les autres. Mais ces outils nous rendent-ils vraiment plus intelligents ou au contraire sont-ils un moyen de nous défausser sur eux du travail intellectuel que nous faisions nous-mêmes par le passé? Nous nous sommes posé la question ici de savoir quelles seraient les caractéristiques d'une écriture humaine intelligente, comme nous la promouvons au sein du collectif 100% humain humansubstance.com. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, je suis Yann Gourvenec. Le sujet du jour, comment écrire avec intelligence mais sans artifice? Ces derniers jours, les injonctions des gourous de l'IA se sont faites plus pressantes. ChatGPT 4 est merveilleux, mais Copilot est dans ton mobile. Ah non, il vaut mieux se mettre sur le chat. Au fait, on dit chat ou chat? Oubliez tout, le futur est à SGE, Gemini et Google. Oh, et puis non, Google va déréférencer tous les textes IA. J'aimerais bien voir ça d'ailleurs, au passage. Sans oublier il faut acheter Copilot. Encore un, mais pas le même, celui de Microsoft 365. Et enfin, finalement, non, l'avenir, c'est Perplexity.ai. Ces outils et bien d'autres n'ont aucun secret pour nous. La plupart d'entre eux sont sur nos ordinateurs et nos tablettes ou nos téléphones et nous les utilisons quotidiennement. Nous en connaissons souvent les astuces et les recoins les plus obscurs. Nous avons formé des centaines de jeunes sur ces sujets, avec le recul nécessaire bien sûr. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si l'excès ne nuit pas. Trop d'IA ne tue-t-il pas l'IA? Au passage, je remarque que quand on dicte IA dans macOS, il se trompe encore 9 fois sur 10. On pourrait peut-être commencer par corriger ça. Mais en fin de compte, tout cela nous rend-il plus intelligents? Et là, je mets des gros guillemets. Nous avions déjà soulevé la question de savoir ce qu'est l'intelligence il y a quelques années, au début de la nouvelle vague de popularité de l'IA en 2017-18. Plus récemment, nous avons été agréablement surpris de l'avoir reprise sous une forme plus sophistiquée et plus élaborée, et surtout beaucoup plus érudite, par Daniel Handler dans son opus Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme aux éditions NRF 2023. La question de la définition de l'intelligence est sans fin. Il n'est pas utile d'essayer de la résoudre dans cette brève sans prétention. Mais quand même, peut-on réduire l'intelligence humaine à la résolution de problèmes avec un LLM? Certainement pas. Je me suis posé la question pour ce mini-billet de représenter de manière métaphorique les caractéristiques qui me semblent les plus importantes dans le cadre des stratégies de contenu pour le web. Je n'aime pas trop parler de ce que je connais pas, je préfère me restreindre à mon domaine de prédilection. Et voilà à quoi je suis arrivé. Cela pour moi se présente sous forme d'un anagramme Clever, C-L-E-V-E-R, vous aurez compris la métaphore. La voici expliquée en images et en mots. Pour cet anagramme, nous vous proposons les explications suivantes. Premièrement, Clever commence par un C, C pour calculateur. Probablement pas la meilleure traduction de cunning en anglais, rusé. Mais c'est bien cela que nous voulons dire. Par exemple, une de nos amies, Martine Le Jossec, a une méthode bien à elle. Quand elle a un sujet à traiter dans sa newsletter, elle demande à ChatGPT de lui faire une proposition. Et elle écrit exactement l'opposé en s'opposant à GPT comme s'il était un sparring partner. Voici une démarche vulpine de Vulpinus le renard pour garantir l'authenticité sans rejeter l'IA. Il suffisait d'y penser. Deuxièmement, L pour pensée latérale, un terme inventé par Edward de Bono pour expliquer la capacité à lier des éléments apparemment sans rapport les uns avec les autres afin de produire de nouvelles idées. Un processus que d'aucuns appellent l'idéation. Effectivement, il s'agit d'un des traits de l'intelligence humaine qui peut parfois avoir un rapport avec la résolution d'un problème particulier, mais pas toujours. C'est là que se niche la créativité. On me rétorquera que les LLM sont justement très bons pour suggérer des idées farfelues. Mon expérience, c'est que cela peut parfois servir de point de départ quand on est frappé du syndrome de la feuille blanche, mais que résoudre l'équation soi-même est plus valorisant. Et surtout, cela nous entraîne à penser. Prenons un parallèle. Je peux résoudre les mots croisés très difficiles de la croix hebdo du vendredi, mon exercice hebdomadaire, en allant chercher la réponse sur le dictionnaire de mots croisés en ligne. Mais il est beaucoup plus drôle de se prendre la tête pendant 2 jours pour essayer d'arriver au bout avec un papier et un crayon.
ou un stylo et une tablette dans mon cas. En fait, c'est à force de penser que nos cerveaux continuent de fonctionner. Troisièmement, E pour expérience. L'expérience, voilà quelque chose que GPT ou ses nombreux clones n'auront jamais, car ils n'iront pas sur le terrain. Voilà enfin quelque chose qui nous reste pour occuper nos vieux jours et briller en société et au bureau. 4. V pour visionnaire, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans de visionnaire et marketing, une capacité de l'humain à se projeter, parfois très mal d'ailleurs, dans l'avenir. C'est même un de ses sports favoris, il suffit de regarder les toutologues de la télé pérorer à longueur de temps sur n'importe quel sujet en racontant absolument n'importe quoi. Et pourtant, nous les écoutons avec passion car cela a quelque chose de fascinant de chercher à comprendre l'avenir. Nous pouvons bien entendu demander à ChatGPT de recopier et de mettre ces âneries en statistiques, mais il est de notre ressort de nous projeter dans l'avenir, un exercice sans doute vain, mais utile et terriblement humain. Cinquièmement, E pour éclairer au sens des lumières. La question de l'utilisation des LLM est aussi affaire de philosophie en rapport à notre lien avec la culture et l'information. La curiosité, chercher sans cesse des informations sur tout et n'importe quoi, voilà certainement un des propres de l'homme. Certes, c'est un point qui souffre ces temps-ci avec l'introduction des moteurs de réponse à la place des moteurs de recherche. Nicholas Carr a même fait remarquer il y a longtemps que Google nous rendait stupides. Is Google making us stupid? Était même le titre de ses livres. Raison de plus pour lutter activement contre ce phénomène. Sixièmement, R pour rigoureux. Voilà un point certainement des plus importants. Plus les modèles de langage hallucinent, et on a vu quelques exemples récemment dans la presse autour des chatbots, plus nous avons besoin de faire fonctionner notre esprit critique, de croiser l'information, de la vérifier, de la mettre sur une planche à secousse permanente. Voici donc un petit acronyme qui a pour but, au-delà de son côté amusant et sans prétention, de remettre quelques idées en place. Et il peut aussi servir de guide pour ces stratégies humaines de contenu en ligne que nous vous conseillons d'adopter. J'entends déjà certains des détracteurs me souligner que tous les hommes ne sont pas intelligents, ce en quoi ils auraient parfaitement raison, et que beaucoup dans le passé, le présent et hélas l'avenir ont utilisé, utilisent et utiliseront leur intelligence à des fins néfastes. En conclusion, que cette intelligence n'est pas un modèle. Certes, cette remarque doit être faite. Mais nous ici, nous nous contenterons de regarder les choses positivement et d'essayer de remettre un peu d'intelligence dans ce monde de brutes technologiques. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.